Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de cette chaîne ZTM Télévision. Nous bénissons le Seigneur d'être très nombreux à pouvoir suivre cette émission, à pouvoir suivre aussi cette chaîne de télévision qui est une chaîne qui vous apporte la vie, qui met la vie à votre portée, afin que vous puissiez l'expérimenter, parce que si vous êtes un chrétien, vous êtes quelqu'un que vous n'expérimentez cette vie, ça vous sera difficile de vous épanouir. Et cette chaîne est là pour vous aider à mettre cette vie ou à disposer de cette vie, à la posséder, comme le Christ a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il l'aient en abondance. Et dans ce cadre, nous sommes dans l'émission Posons le fondement. Cette émission qui est là pour nous aider, nous les chrétiens, et surtout l'Église, à scruter, à décortiquer les principes fondamentaux, les principes directeurs que Dieu lui-même a établis pour la bonne marche de l'Église et surtout pour la croissance de cette Église. Aujourd'hui, lorsque nous négligeons les fondements, nous nous retrouvons dans une position où le peuple ne sait à quel sort se vouer. Et l'apôtre Paul nous a prévenus en disant, nous serons soumis à être ballottés par tout vent de doctrine. Et cette émission est là pour vous permettre, vous qui nous suivez, à comprendre quels sont les principes, quelles sont les lois, quelles sont les ordonnances que le Seigneur a mises en place pour que l'Église fonctionne. Vous allez vous rappeler que l'Église, ce n'est pas une institution indépendante, mais l'Église, c'est une institution établie par Jésus-Christ lui-même quand il a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il bâtit son Église. Comment il bâtit son Église? Il bâtit son Église avec sa parole. Et c'est dans cette parole que nous avons cette vie que nous sommes en train de proclamer. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous allons essayer de parler sur un sujet très capital, qui est un sujet très intéressant aussi. Nous allons parler aujourd'hui du rôle de la prophétie, ou le rôle et la place de la prophétie en premier, et aussi du prophète dans la vie de l'Église. Pourquoi nous devons parler de ces sujets? C'est parce que nous avons constaté que aujourd'hui, dans l'Église, il y a un problème très sérieux en ce qui concerne la prophétie et le prophète. Le problème, c'est la prophétie. Le problème, c'est le prophète. Le problème, c'est la personne elle-même qui reçoit la prophétie. Aujourd'hui, la prophétie est vue comme un moyen que les uns, d'autres pasteurs ou d'autres prophètes, ils prennent en otage les fidèles en amenant des messages qui sont des messages d'intimidation. Il y a d'autres qui amènent des messages qui sont des véritables messages, et l'ensemble de tout ça crée une certaine confusion dans l'Église. Et aujourd'hui, pour vous élucider sur cette question, nous avons fait venir sur ces plateaux, le plateau de notre émission Posons les fondements, un homme de Dieu, un prophète qui va nous aider à comprendre réellement quelle est la place et le rôle de la prophétie dans la vie de l'Église, surtout pendant ces temps de la fin. Bonjour prophète. Bonjour papa. Vous êtes prophète de ministère ou de don? Je suis prophète de ministère. De ministère. Oui. Avant d'arriver là, vous pouvez vous présenter. Qu'est-ce que les auditeurs doivent comprendre de vous-même en tant que prophète? Oui, si je dois me présenter, je réponds au nom du prophète Raoul Loussala Mambote. Oui. Je suis serviteur de Dieu à l'église Radel Camp de Dieu. Oui. Radel Camp de Dieu qui est à Kinshasa. Nous sommes sur avenue Brikin numéro 1. L'église qui est conduite par mon pasteur que je salue, le pasteur Abba Isaac Mboulaye Meleka. Oui. Et je suis converti, baptisé au nom de Jésus-Christ. Oui. Je crois à la Bible. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Je crois à tout ce que la Bible dit. Donc, si je peux me présenter ainsi. Et à l'église, vous avez quel rôle ou quelle fonction? Vous occupez quel poste? Parce qu'aujourd'hui, là, on parle en termes des postes. Moi aussi, je dois dire ainsi, à l'église, je suis serviteur parmi les serviteurs qui sont tout autour de l'homme de Dieu. Oui. Mais particulièrement, je gère aussi le département de la délivrance, intercession,
Donc ça, c'est parmi les départements que je gère. Et je suis parmi le collège qui travaille avec l'homme de Dieu. C'est que vous êtes très fort dans la prophétie, dans les délivrances plutôt. Bon, c'est seul Dieu qui sait, et puis les gens qui nous voient. Oui, mais si déjà on vous donne cette place-là de conduire le domaine de la délivrance, ce n'est pas petit parce qu'aujourd'hui, pour certains, la délivrance, c'est ça qui fait vivre aujourd'hui. Bon, je dirais comme Paul, je ne vais pas avoir une autre opinion de moi-même. Oui. Seul Dieu sait par sa grâce. Et le pasteur a vu que Dieu nous utilise aussi. Et je pense que... Vous utilise aussi ou vous utilise quand même? Quand même, comme vous voulez. Voilà. Oui, prophète, vous dites que vous priez à l'église Radel et on peut avoir quelle est la vision de l'église? Déjà, nous, Radel, on dit que nous sommes un rassemblement des hommes et des anges mandatés par Dieu pour manifester la domination et le règne de Christ sur la terre. Donc notre vision se résume déjà dans cette vision-là, où à l'église Radel, on donne des enseignements qui sont comme des outils qui permettent aux chrétiens, hommes et femmes qui sont au milieu de nous, d'être capables d'infiltrer le système du monde, d'infiltrer chacun son secteur de prédilection prophétique, parce que chacun de nous, comme il a été créé par Dieu, Dieu a mis un but et un plan concernant sa vie. Et nous voulons élever ce peuple qui, avec la prédication de la bonne évangile, les rendant ainsi capables d'aller dans son domaine, de dominer et de l'assujettir pour Jésus-Christ. Et notre devise, c'est parole, la parole qui produit la foi, et la foi qui nous pousse à la prière, et cette prière qui produit des signes et des prodiges. Donc si je dois un peu parler, c'est ça notre mission que Dieu nous a donnée. Wow, c'est une très belle vision. Prophète, vous avez parlé d'infiltrer. Vous pouvez nous expliciter infiltrer? Bon, si je peux expliciter infiltrer, c'est comme quelque chose... déjà, lorsque nous regardons la Bible, la Bible dit qu'il y a un jour un homme qui est allé s'aimer. Dans son champ, il y avait de la bonne sémence. Oui. Et la nuit, alors qu'il est parti, le malin est venu. Et lorsqu'il est venu, le malin, qu'est-ce que le malin a fait? Il a aussi sémé, sémé la mauvaise sémence pour empêcher la bonne sémence de croître convenablement. Oui. Donc c'est de ça, en fait, infiltré. Vous entrez dans un système qui n'est pas le vôtre, mais vous entrez comme ça, un missionnaire, dans le but de détruire ou encore de changer ce système. C'est ça, en fait, notre mission, parce que personne ne peut l'ignorer. Le monde est sous l'emprise du diable. Oui. Est sous l'emprise du diable. Et nous, en tant qu'église du temps de la fée, l'église prophétique, nous avons compris cette importance de réellement équiper le peuple de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on le dise, Papa Serge, oui. On a tellement de bons chrétiens à l'église qui sont incapables d'être efficaces dans le système sociétal. Tu verras un chrétien qui chante matin, midi, soir, mais quand il est dans le gouvernement, quand il est par exemple dans son domaine de travail, les systèmes l'influencent au lieu que lui soit capable d'influencer. Et la vision de Radel, c'est non seulement qu'on soit des chrétiens bons dans les quatre coins de notre mur, mais lorsque nous sortons, nous sommes aussi efficaces pour Christ. Oui. Wow, là, ça fait référence à notre impact. Voilà, au fait, c'est ça. Donc, la vision de cette église vient nous aider à avoir de l'impact en dehors de l'église. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont de l'impact dans l'église, mais hors l'église, ils passent inaperçus. On peut avoir des bons prédicateurs à l'église, quand ils vous donnent la parole, vous sentez vraiment que ça, c'est un homme de Dieu. Et quand il est en dehors de l'église, on ne sent même pas. Des fois, on confond ce serviteur qui prêche bien à l'église à d'autres personnes. Oui, c'est ça, au fait. Déjà, il faut comprendre l'appel de Christ. Christ ne nous appelle pas à rester à l'église, il dit aller. Aller vers les nations. C'est ça la mission, c'est d'aller. C'est d'aller. Et souvent, on a élevé un peuple qui aime chanter, qui aime adorer, qui aime tomber. Qui aime prier. Voilà. Mais qui n'est pas capable de dompter le monde pour Dieu. Et quand Christ est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Le royaume des cieux est venu.
Oui. Et lorsqu'on parle du royaume, on parle de sa domination. Oui. Oui. Et c'est pourquoi même pour compléter mon idée, Dieu nous a appelés à prêcher l'évangile du royaume. Parce que l'évangile du salut, c'est juste la porte. C'est juste la porte. Oui. Mais l'évangile du royaume nous donne une plus grande vision par rapport au but et à ce que Dieu veut faire pour l'Église. Et ainsi, l'Église devient une église conquérante qui est capable au fait d'infiltrer et d'influencer tous les systèmes pour Dieu. Et vous croyez que cette Église est possible ici présentement dans notre pays? Oui, je crois que c'est possible. Parce que jusque-là, je ne sais pas, chacun œuvre dans son domaine, mais je ne crois pas qu'il y ait une Église qui ait cette vision. Si vous êtes seul, à partir des radels seuls, est-ce que vous êtes sûr d'avoir de l'impact au niveau d'abord de la ville peut-être? Bon, déjà, si je dois un peu parler par rapport à l'Église, déjà, la grande question, c'est déjà de savoir bien définir l'Église. Parce que quelquefois, on a tendance à confondre notre organisation, notre système qu'on a établi avec l'Église. Vous savez, et je pense et je crois de tout mon cœur que Christ, en libérant son Église, il ne l'a pas libéré pour que l'Église soit une Église inefficace qui ne produit pas de résultats. Il dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes de séjour des morts ne pourront pas prévoir contre elle. Oui. Et lorsqu'on parle du mot Église, certains peuvent le définir comme ecclésia, mais j'aime le mot en hébreu. Parce qu'en hébreu, lorsqu'on parle de l'Église, on parle de kahal. Kahal signifie communauté puissante. Wow. Voilà. Alors, déjà Christ, déjà Christ, quand déjà il commence la première fois il cite le mot Église, il y a, vous savez, en fait, quand nous lisons la Bible, nous devons faire très attention avec tout ce que Christ dit. Oui. Christ ne parle pas parce que lui-même est conscient de tout ce qu'on dit. Il dit, vous serez jugés en fonction de ce que vous direz. Donc Christ, quand lui-même parle, il parlait bien. Il parlait très bien. Pour ne pas être jugé par ses propres paroles. Voilà, il parlait d'une communauté puissante. Donc déjà, la vision de Christ, c'est une église qui doit être dominante, une église. Et là, ça explique maintenant le fait qu'il aurait dit à ses apôtres que ne partez pas, attendez la puissance. Parce que sans la descente du Saint-Esprit, l'église ne serait pas puissante. Effectivement, parce que l'église, de la même manière que le monde n'est rien sans Jésus, l'église n'est rien sans le Saint-Esprit. Wow. Ça, c'est une vérité fondamentale. C'est elle-même qui nous conduit dans toute la vérité. Parce que même Christ sur la terre n'a commencé le ministère que lorsque l'Esprit est descendu sur lui. Lui qui était fils de Dieu, mais il dépendait totalement du Saint-Esprit. Wow. Et maintenant, prophète, quelle lecture faites-vous par rapport à l'état de l'Église dans l'exercice des ministères prophétiques? Déjà, pour revenir un peu, je pense qu'il y a quelques minutes, je voulais un peu définir ce qu'est l'Église. Oui. Ma lecture à moi, en fait, je la fais par rapport à la définition même de l'Église. Oui. J'ai dit tantôt ici que l'Église, en hébreu, c'est Kahal, qui signifie communauté puissante. Oui. Donc, la vision de Christ, déjà, c'est une Église qu'on ne peut pas dominer, quels que soient les vents et marées. Et la Bible parle clairement que les portes de séjour des morts. Parce que dans le domaine des esprits, il y a des grandes entités spirituelles qui sont très élevées. Il y a ce qu'on appelle l'Église et les portes de séjour des morts. C'est pourquoi le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est même la mort. Vous voyez un peu. Oui. Et lorsque nous parlons de l'Église, selon 1 Timothée 3,15, on parle que l'Église, c'est la colonne de la vérité. Mais ma pensée, je vais la baser par rapport à Éphésiens chapitre 5, les versets 26 à 27. Oui. Là, on dit que l'Église, c'est l'épouse. Oui. L'épouse de Christ. Et la Bible dit que le Christ en prend soin. Ça signifie que Christ n'est pas un époux comme les époux congolais ou des qui abandonnent la femme, qui abandonnent les enfants. Non. Voilà. Donc déjà, en partant de cette pensée, ma vision de l'Église, je crois et je dis que l'Église va bien. Oui. L'Église va bien. Parce que Christ en prend soin. Le problème seulement, comme je l'ai dit ici, nous avons tendance à confondre notre système et l'Église de Christ. Donc en réalité, c'est d'ailleurs une parole très forte que j'ai suivie du pasteur Abba Isaac.
Il a dit dans une prédication, il était invité quelque part, il a dit que l'église va bien. Je retrouve les mêmes paroles dans votre bouche. Mais oui, c'est mon pasteur. Et il a confirmé en disant que si votre église a des problèmes ou votre organisation a des problèmes, voilà, cela ne vous pousse pas à dire que l'église ne va pas bien. Voilà. Donc en réalité, ce qui pose problème, ce sont nos organisations ou notre façon de marcher, mais pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, parce que l'église de Christ, Dieu l'amène de gloire en gloire. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 3, 18, oui, que de gloire en gloire, il nous amène. Et Apocalypse 3, la Bible dit, je suis celui qui marche au milieu des chefs sans le nom. Le mot marcher ne signifie pas seulement marcher en termes, non. Ça signifie péripateur, ce qui signifie marcher en purifiant, en menant de gloire en gloire. Oui. Et lorsque vous regardez les plus grands problèmes, pourquoi les gens ont du mal à comprendre les réalités ou encore la réalité qui se passe dans le monde des esprits. Oui. La vérité, c'est que Dieu transite avec son église. La Bible dit de Néhémie chapitre 3e que lorsque Néhémie rebâtit la muraille, la première des portes que Néhémie a rebâtie, c'est la porte de brebis. Oui. Brebis en hébreu signifie migration. Ça signifie que la migration est la dimension permanente qui alimente l'église. Cela signifie quoi? C'est comme un enfant qui y est né. Quand un enfant naît, l'enfant transite par rapport à plusieurs étapes. Oui. L'enfance, l'adolescence. Et dans toutes ces étapes, il y a ce qu'on appelle des changements qui se produisent dans le corps. Et l'enfant qui n'est pas habitué à ces changements croira qu'il est malade. Et quelquefois, il peut avoir peur. Et il ira voir le médecin qui lui dira non, c'est normal. C'est que tu vis, au fait, tu es en train de passer vers une autre étape de ta vie. Quelquefois, c'est ce qui se passe à l'église. Vous dites que l'église est malade, mais il faut aller voir des bons médecins. C'est pourquoi même le ministère des prophètes. Les prophètes doivent avoir la capacité, l'œil prophétique, l'œil de quelqu'un qui doit diagnostiquer, qui doit dire à l'enfant, tu vas bien seulement. Ce que tu ressens, c'est juste un appel vers une autre dimension de ta vie. Mais aujourd'hui, avec le vent des prophéties que vous nous avez amené, je vous responsabilise, vous en tant que prophète, parce que c'est votre tâche. Le vent que vous nous amenez, quand ça ne va pas, c'est le diable. Non, bon. Quand ça ne va pas, c'est ton oncle. Quand ça ne va pas, c'est ta tante. Quand ça ne va pas, alors on cherche un peu à faire ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. Quand Dieu interpelle Adam, Adam dit c'est la femme que tu m'as donnée. Et quand Dieu se tourne vers la femme accuse le serpent. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe dans l'église est interprété en fonction de la sorcellerie. Comment est-on arrivé jusqu'à ce point? Le problème qui est déjà là, c'est déjà un problème de bien définir les choses, ou encore le problème de la personne qui ressort. C'est ça même le plus grand combat de certaines églises. Vous savez, la Bible dit que vous devez, quand Dieu donne le ministère, c'est pour l'édification. On vous élève du ministère pour que vous ne soyez pas ballottés à tout vent des doctrines. Oui. Et je pense de tout mon cœur, un homme, une femme qui est assis par rapport à la parole de Dieu a déjà une certaine dimension de discernement. La Bible dit dans le livre de Jean, 1 Jean 2, 20, mais vous, l'onction que vous avez reçue, elle vous enseigne toutes choses. Oui. Vous n'avez pas besoin d'être enseigné. Cela veut dire que même quand on va vous enseigner, cette onction vous donnera la capacité de reconnaître ce qui est bon. Ce qui est bon. Donc par là, pour juste finir par rapport à ma pensée. Votre lecture de l'église. Oui, ma lecture de votre question. Le problème, c'est quoi? Premièrement, les fidèles eux-mêmes. Et puis deuxièmement, ces gens-là qui vont aussi parler. Et en quoi les fidèles sont-ils responsables? Les fidèles sont responsables parce que la plupart des fidèles ont cette manie de manipuler les hommes de Dieu. Et ils aiment entendre des belles choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous met en garde et dit dans les derniers jours, beaucoup n'aimeront pas la vérité. Et connaissant ces choses, certains qui sont faux, ils saisissent cette vérité pour le tourner en leur faveur. Et puis deuxièmement, vous savez, par rapport à ma lecture, à moi des choses, vous savez, lorsque vous regardez Jésus dans son ministère, il n'a fait que 3 ans. Mais dans les 3 ans, il a été capable de libérer des hommes qui, lorsqu'il parlait, on a reconnu Christ en eux. Je me pose toujours la question, un homme qui va à l'université, après 3 ans, il est gradué, après 5 ans, il est licencié. Mais on peut avoir dans nos églises
Des hommes qui ont fait 10 ans. 10 ans. Mais qui ne Ils sont les mêmes. Les Ils ressemblent à leur maître Voilà. qui ne change pas. Qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non, mais Dieu est le même aujourd'hui éternellement par rapport à sa nature, mais par rapport à son fonctionnement. Dieu est dynamique. Il est dynamique. Dieu est dynamique. Et alors là, vous étiez en train de dire aussi que le mal, c'est que le peuple n'arrive pas à capter le mouvement de Dieu, comme c'était le cas dans le désert du Sinaï, quand Dieu a libéré Israël. Israël se mettait en mouvement quand la colonne est en mouvement. Oui, et aujourd'hui, c'est ce que l'Église est incapable de faire. Bon, je ne dirais pas seulement l'Église est incapable de faire. Vous savez, Papa Serge, on doit nous le dire, la vérité. Il y a d'autres pasteurs qui sont de bons pasteurs, de bons hommes de Dieu. Ils prêchent la parole avec la vérité. Mais ces gens qui les reçoivent, ils sont là à comprendre. L'apôtre Paul a rencontré aussi ces problèmes. Il dit, vous êtes venus là à comprendre. Et les problèmes, comme tout homme qui réfléchit, il dit, les problèmes, c'est le leader. Mais je pense et je crois de tout mon cœur que c'est de partager. Il y a des fidèles. Mais c'est le leader qui est le plus responsable. Parce que quand vous êtes leader d'une église, vous êtes là aussi pour étudier. Vous connaissez d'abord le peuple que vous conduisez, de un. De deux, vous devrez être à mesure d'adapter ou de mettre ce peuple à un rythme et les amener à percevoir les choses selon que vous les voyez. Oui, c'est ça, vous avez raison, mais par rapport à la lecture que je fais, je fais toujours la balance pour dire la tâche et de partager. Parce que quand vous êtes là, vous pouvez aussi aller quelque part, vous prêcher de tout votre cœur. Mais chacun a sa manière de comprendre les choses. Et nous prions que l'Esprit puisse toucher. Parce qu'on peut bien dire des choses. Jésus lui-même, si nous devons rentrer dans la Bible, Jésus était roi. Il avait l'onction sans mesure. Mais Jésus si on doit le dire ainsi, dans sa propre vie, il a échoué. On dira quoi, que Jésus était un mauvais enseignant? Non. Le problème, c'est quoi? C'est le peuple de son époque qui était tellement attaché à Moïse. Voilà. Ça signifie quoi? Et maintenant, la difficulté que le Christ avait rencontrée, c'est... Comment vous pouvez expliquer ça? Pourquoi le Christ a eu autant de difficultés pour se faire comprendre? Parce que c'est... Quand il a eu ces difficultés, il s'est rabattu sur le petit nombre de 12 pour donner une formation accélérée et après les envoyer. Les problèmes, Christ, au fait, il a d'abord rencontré un problème de compréhension dans le sens où le peuple juif attendait un Messie qui allait venir à grand point, qui allait entrer, la gloire, les anges. La gloire, les anges, et il est venu d'une manière... la Bible dit il n'avait ni beauté ni éclat et qui ne pouvait attirer. Il était très discret. Et puis, deuxièmement, le problème qu'il a rencontré, c'était au fait le système qui était déjà établi. Les pharisiens. Parce que vous allez remarquer que même Jésus, dans son message, le plus grand ennemi de Jésus était les pharisiens. Les pharisiens, les scribes et les sadducéens. Voilà. Surtout les scribes. Les scribes, les sadducéens. Parce qu'ils étaient tellement enracinés dans leur tradition. Et c'est ces traditions qu'il les avait avec les, je pense. Oui, exact. Exact. Parce que quand Jésus parle lui-même, il dit clairement que vous respectez beaucoup plus votre tradition. Au détriment même de la parole de Dieu. Donc vous acceptez de respecter la tradition. Mais prophète, est-ce que vous ne trouvez pas que cette parole tient encore aujourd'hui? Parce qu'il y a des églises où vous pouvez aller, vous y rendez là-bas et vous retrouvez que quand vous prêchez sur l'adoration, la salle est froide, mais quand vous entrez dans les délivrances, quand vous entrez dans... Vous allez posséder, là c'est... Vous voyez maintenant que l'église se réveille. Oui, ça c'est vrai parce qu'on doit savoir une chose. Les pharisiens sont morts, mais l'esprit pharisien fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Alors, le pharisianat, en réalité, c'est un esprit. Oui, exact. C'est exact. Parce que de la même manière qu'on parle encore de Jézabel, dans le livre d'Apocalypse, c'est un esprit qui traverse les âges. Parce que l'esprit pharisien, c'est même l'esprit qui combat la manifestation de Christ, qui combat l'ordre prophétique. C'est l'esprit pharisien. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un problème encore par rapport à l'organisation des ministères?
nous avons un autre problème, c'est qu'il y a certains ministères qui semblent être prédominants que les autres. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons, allons un peu graduellement, j'ai cru au Seigneur, je fais partie de l'équipe des serviteurs, je commence par être diacre. Après des années, je monte, je deviens ancien. Après des années, je monte, je deviens un pasteur. Après pasteur, je deviens docteur. Après docteur, je deviens évangéliste. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, que même dans les titres, nous avons un homme qui porte pasteur, docteur, prophète, évangéliste, le nom. Il y a d'autres ministères qui semblent être plus importants que les autres. Non, tous les ministères sont importants. Et ce que vous venez de dire, c'est même une réalité qui montre que les gens ont besoin d'être enseignés. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 qu'il a fait des uns comme. C'est seul Christ qui était le prophète par excellence, qui avait toute l'onction. L'homme ne peut pas voir tous ces ministères en lui. Je suis docteur, je suis prophète. Cette cacophonie est due au fait que beaucoup ne comprennent même pas le fonctionnement de chaque ministère. C'est ça le problème que nous avons. Aujourd'hui, un homme qui prophétise par la grâce et qui donne une parole de connaissance, il va se faire appeler prophète. Demain, quelqu'un qui enseigne bien, il se fait appeler docteur. Demain, quelqu'un qui fait telle chose, parce que simplement, il ne comprend pas c'est qui un pasteur, c'est qui un docteur. C'est ça le problème. C'est pourquoi c'est vraiment aussi important de définir chaque ministère, les fonctionnements, les paramètres de chaque ministère. Donc, pour simplement répondre à votre question, la transition dont on parle là, quelqu'un qui commence à dire que moi, je me dis, en termes de formation, oui, c'est important que quelqu'un puisse savoir comment la vie de l'Église s'est faite. Oui, c'est quand même important quand tu as touché un peu à tout, quand tu seras toi-même dans ton office, tu sauras comment gérer les gens qui seront tout autour de toi, c'est important. Mais cela ne fait pas de toi qui devient diacre, non. Parce que l'appel, on l'a dès notre naissance. Nous naissons prophètes, nous naissons pasteurs, nous naissons docteurs. Donc c'est vraiment un peu ça. Et là, c'est alors un problème. Parce que, avec ce que vous dites que cette cacophonie est rentrée, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment enseigné sur ces choses. Exact. Mais enseigner ces choses, quand nous organisons des enseignements qui touchent au fonctionnement de l'Église, les fidèles ne viennent presque pas. Les fidèles attendent des séminaires, les fidèles attendent de ceci, de cela. Et quand vous mettez un thème où vous allez parler, vous allez enseigner sur les fonctionnements des ministères, il n'y a personne qui viendra. Mais quand vous mettez aujourd'hui, le diable va tomber, c'est tout le monde qui vient. Le problème, c'est qu'on a un peuple qui veut le mariage, les choses du monde. Ah, surtout ça. Voilà. Gagner l'argent, avoir son visa. C'est pourquoi j'ai dit tantôt ici, au fait, c'est départagé. Il y a la part du pasteur, il y a la part du fidèle. Vous voyez, vous avez soulevé quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Vous me rejoignez dans cette optique-là. C'est-à-dire, le pasteur a ces fardeaux-là. D'élever un peuple qui connaît Dieu, qui connaît les principes de Dieu, qui connaît le fonctionnement. Mais pourquoi les gens ne viennent pas? C'est ça. Bon, de toutes les façons, cette émission a pour but de vous donner l'espace pour que vous puissiez parler, nous enseigner un peu en profondeur, parce que des fois même à l'église, le temps nous est toujours imparti. Quand vous êtes là, vous parlez d'une réalité, on a besoin, on vous fait déjà comme ça. Et il y a d'autres histoires que vous ne pouvez pas dire facilement et publiquement comme ça, parce que c'est de la nourriture solide. Mais je crois que cette émission est là, bien aimée dans le Seigneur, c'est pour nous permettre de décortiquer les principes qui régissent l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une réalité que la Bible dit, si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Donc c'est pratiquement ça la réalité. Les fondements sont renversés, on a voilé la vérité par le diable,
et nous voulons la dévoiler par la vérité du Seigneur Jésus. Oui, c'est ça vraiment en fait la réalité. Le psaume 11, le verset 3, il dit, si le fondement sur les bras, qui feront les justes. Les justes, oui. Parce que quelle que soit la beauté de la structure qu'on pourra bâtir, si la fondation a des fissures, a des problèmes, cela ne servirait à rien. Et lorsque vous regardez la plupart des gens qui ont connu une grande ascension, ils ont fini par tomber d'une manière spectaculaire, simplement parce qu'il y avait un déséquilibre. Et le déséquilibre s'est produit lorsqu'il n'y a pas de bonnes assises. Et j'aime beaucoup la thématique de cette émission parce que ça nous donne l'opportunité même, voilà, de rebâtir les choses. Parce que la Bible dit, je rebâtirai sur les anciennes ruines. Parce que tout ce qui doit être fait doit être fait sur des solides fondations. Et l'apôtre Paul lui-même le dit clairement, dans le livre de 1 Corinthiens 3, 10, il dit néanmoins de solide, il dit quoi? Que si vous devez bâtir selon la fondation qui a été bâtie. Il dit quoi? J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Comme un sage architecte. Et le livre de 2 Timothée 2, 19, il dit néanmoins le solide fondation subsiste avec ce fardeau, ces écritures lui servant de sceau. Ça signifie la fondation est importante. Et la fondation, la Bible dit, livre de Éphésiens 2, 20, des apôtres et des prophètes. La fondation des apôtres et des prophètes. Et vous savez, par passage, c'est les grands problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la mauvaise compréhension de ces ministères-là, mais on doit retenir une vérité, c'est que l'Église ne peut pas être solide sans ces deux dimensions. À l'occurrence, l'apostolique et le prophétique, le ministère des apôtres et des prophètes. La Bible a dit que Christ lui-même étant la pierre angulaire. La référence de toutes choses. Voilà. Vous remarquerez même que dans les âges, lorsque l'Église est née, plus l'Église progressait, on a voulu tuer les prophètes et les apôtres. Beaucoup de dénominations, beaucoup de systèmes ont dit que les apôtres n'existaient pas, les prophètes n'existaient pas. Et ça, c'était le plan du diable. Parce que le diable sait que la fondation, quand elle est touchée, tout ce qui sera bâti ne servira à rien. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez compris. Ça, c'est vraiment la thématique de l'émission. Vous nous avez aussi aidé à bien l'expliquer. En fait, le souci que nous avons dans cette émission, c'est rebâtir ce qui a déjà été détruit. Nous sommes en train de poursuivre un objectif dans cette émission, c'est d'aider l'Église à se repositionner pour qu'elle regagne son identité, que le prophète vient de soulever, que lorsque le Christ parlait de l'Église, la première fois qu'il a fait mention de l'Église, c'est parler d'une communauté ou d'une assemblée puissante. Et aujourd'hui, l'Église n'arrive pas à manifester sa puissance, elle n'arrive pas à impacter, et nous sommes en train de découvrir avec vous, c'est parce que le fondement n'a pas été posé. Et si le fondement n'est pas bien posé, rassurez-vous que la Bible nous dit que si les prémices n'est pas bonne, c'est que même la suite ne sera pas bonne. Et voilà, prophète, je trouve qu'un autre problème, c'est au niveau de la qualification des prophètes. Et comment vous pouvez procéder si vous voulez qualifier un prophète? S'il faut procéder, déjà, il faut d'abord aller dans le mot, il faut définir ce qui est prophète. Oui. Il est important de bien définir le mot. Vous savez, la première fois la Bible parle du mot prophète, c'est de Genèse 27, chapitre 20, le verset 7e. C'est quand Abraham, Abimelech prend sa femme, Dieu apparaît à Abraham, il lui dit, cette femme que tu as prise, c'est un prophète. Cet homme est un prophète. Et ce mot prophète, c'est Nabi. Nabi qui veut dire interprète de la voix de Dieu, représentant de la voix de Dieu. Et Exode, Deutéronome chapitre 18, et là c'est Moïse qui parle, il dit l'Éternel vous suscitera un autre prophète. C'est toujours le mot Nabi qui signifie représentant. Et quand vous lisez Jean chapitre 12, le verset 49, Christ lui-même parle, il dit que ce que je vous dis, c'est le Père qui me l'a prescrit. Donc déjà, dans le mot Nabi, la première chose que vous devez savoir qu'un prophète est d'abord le représentant de la voix de Dieu.
et elle interprète la voix de Dieu. Jean parle, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, qui criait dans les déserts. C'était le Saint-Esprit. Oui. Lui n'était juste que l'amplificateur de la voix. Parce que Dieu peut parler, mais Dieu a besoin d'un instrument qui va véhiculer sa voix. Donc vous comprenez d'abord, au-delà de la dimension prédilective, le prophète est d'abord le représentant. C'est lui qui parle de la part de quelqu'un par rapport à la définition. Et vous remarquerez même que quand vous êtes très bien votre Bible, la plupart des prophètes qui ont prophétisé, eux-mêmes représentaient ce qu'ils disaient. Un prophète comme Osée, il parle sur l'infidélité d'Israël, mais Dieu lui impose d'aller épouser une prostituée. Ce n'était pas trop demandé au prophète? En fait, parce que la vie du prophète doit refléter son message. Et ce fait ne l'a pas induit dans un quelconque péché. Dans un quelconque péché, comme cela venait de Dieu, directement il est dispensé? Il n'a pas péché parce qu'il a épousé comme femme, mais seulement c'est la femme qui était infidèle. Mais Dieu maintenant instruit au prophète d'être fidèle à cette femme-là, comme lui. Dieu est fidèle à Israël. On voit un peu. Donc, vous pouvez faire aussi ça en passant. Vous savez une chose, Papa Serge, quand Dieu vous mandate pour une mission, Dieu vous donne aussi toutes les capacités. Ah, donc vous donnez les cœurs à 6 portes. Voilà, Dieu lui-même fera que vous soyez capable de surmonter. Donc, juste pour revenir un peu sur la définition, il y a beaucoup de choses en disant. Donc, j'ai juste pris ces définitions pour d'abord expliquer qu'un prophète n'est pas d'abord celui qui vous dit, je vois, je sens ton numéro de téléphone. C'est vrai que ce sera ça une dimension parce qu'on doit retenir ceci. Tout celui qui prophétise n'est pas prophète, mais les prophètes prophétisent. Mais là, vous nous jetez dans un domaine aussi très complexe. Mais c'est ce que j'ai dit. Tous ceux qui répétez un peu vos mots, tous ceux qui prophétisent n'est pas prophète. Mais les prophètes prophétisent. Les prophètes prophétisent. Mais j'aime beaucoup votre... Mais là, vous démasquez beaucoup de gens. Parce que les gens, ils nous donnent des messages et ils se font appeler prophètes. Voilà. Pour leur respect aussi, on les appelle les prophètes. Ben voilà, c'est ça. Et si aujourd'hui vous êtes en train de dire que ce n'est pas le fait de prophétiser qui détermine que tel ou tel est prophète, là vous renversez un fondement. Je ne renverse pas le fondement. Au contraire, je viens au fait mettre de butine, je viens mettre du ciment pour que les choses soient ainsi. Pour que ça soit. Voilà. Oui. Nous avons beaucoup de déviations à cause de ça. Oui. Un frère qui a 2-3 paroles de connaissance, et déjà à l'église, on a même la difficulté de définir c'est quoi une parole de connaissance, c'est quoi une prophétie. Quand quelqu'un te donne ton nom, ton adresse, on l'appelle prophète, c'est une parole de connaissance. Ça, c'est une parole de connaissance. Voilà. Et la parole de connaissance... Non, prophète, soyez un peu lent, parce que c'est une matière très... Même moi, là, ça commence à m'éclairer. Hein? Donc, parlez très calmement, soyez à l'aise pour que ceux qui nous suivent comprennent aussi quelque chose. Ok, donc comme je disais... Oui, parce que si je reviens sur ces points, c'est parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un te prophétise, il donne le nom des membres de ta famille qui est dans la province, et là, vous êtes prêt à tout donner parce que il est dans la vérité, il a dit qu'Assongo est telle part, telle part, telle part, et quand il va vous demander les bijoux, vous donnez. Bon, comme je disais, si je dois d'abord revenir par rapport à la définition, parce que j'ai donné cette définition pour expliquer d'abord qu'un prophète d'abord est le représentant de Dieu. Et selon Éphésiens chapitre 4, vous remarquez que les prophètes est établi comme les autres ministres de la parole de Dieu. Au même titre d'égalité. Voilà. Il est ministre de la parole de Dieu. Il est ministre de la parole de Dieu. Mais aussi, on doit retenir qu'un prophète est un don. Parce que lorsqu'on parle du ministère des prophètes et les dons d'apostolats, c'est des choses différentes. Le ministère est donné par Christ, mais le don est donné par le Saint-Esprit. Et lorsqu'on parle du don, là, c'est charisma, qui signifie quelque chose de mérité, tout ça. Mais lorsqu'on parle du ministère des prophètes, c'est doré. Parce qu'un prophète, au-delà d'avoir des dons, lui-même est un don. Que Dieu a donné, que Christ a libéré après son ascension. Oui. Et ces prophètes-là ont reçu de Christ
au fait, la capacité de révéler les mystères. Les mystères concernant l'Église, concernant les nations et concernant Israël. Par rapport au temps prophétique. Parce que Christ travaille par rapport à son... Dieu travaille par rapport à son agenda. Et pour continuer par rapport à ce que j'ai dit, et les prophètes naviguent dans les dons. Les dons de révélation, les dons des paroles de connaissance, les dons de puissance. Mais et les prophéties. Et la prophétie, c'est ce qu'on appelle prophémie. Pro qui signifie avant et fémi signifie ce qui va venir. Mais dans cette parole-là, vous remarquerez qu'il y a des dimensions dedans. La première dimension, c'est parler de la part d'eux. Mais aussi la deuxième dimension, c'est parler en avance pour prédire les choses. Pour prédire les choses. Et cette dimension-là de la prophétie, on parle clairement de 1 Corinthiens chapitre 12. Chapitre 12, le verset 8, on parle que tous nous pouvons prophétiser 14, on parle de la prophétie, 1 Corinthiens 14 parle de la prophétie comme quoi ça, un don que tout chrétien peut manifester. Et lorsqu'on parle d'un don, c'est une habilité. Vous voyez un peu, tout le monde peut prophétiser. Maintenant, c'est quoi sa prophétie? Parce que déjà, les gens disent la prophétie, c'est dire en avance les choses, tout ça. Mais moi, je dis toujours aux gens que la prophétie, au-delà de prédire l'avenir, de prédire l'avenir, la prophétie, c'est un instrument de la création. Vous savez, papa... Explicité. Je vais y arriver. Vous savez, la parole de connaissance, c'est l'instrument de l'information. Je viens, je vous dis votre nom, votre passé, votre... C'est lui qui vous tient dans les liens. Voilà. Et je dirais c'est lui qui fait en sorte que vous soyez pauvre. Il n'a même pas prophétisé. C'est lui qui a volé votre mari, qui a volé votre argent. C'est lui qui a mangé votre mariage. Il n'a même pas encore prophétisé. Et moi, je dis toujours aux gens, dernièrement, je parle avec une sœur, je lui pose la question, bon, tu vas avoir beaucoup de personnes, oui. Ils t'ont donné ton nom, oui, ton adresse, d'accord. Je lui pose une simple question. Tu as fait combien de temps avec cet homme? Il m'a dit autant d'années. Je lui ai dit, d'accord, combien de ces prophéties se sont déjà réalisées? Elle a commencé à chercher à la tête, tu vois, vous voyez? Parce que la puissance même d'un prophète. Parce qu'on doit savoir une chose, juste une parenthèse. Dans les domaines prophétiques, il y a ce qu'on appelle l'autorité prophétique et le mandat prophétique. Et l'énergie. Tout le monde, il y a d'autres prophètes, ils peuvent donner un message, mais qui ne s'accomplira pas parce qu'ils n'ont pas reçu ce mandat-là. Même Ézéchiel de la vallée dit, j'ai prophétisé selon l'ordre. C'est-à-dire selon les mandats, les paroles de connaissance. Et ils disent c'est la prophétie. Maintenant, la prophétie, quand je dis que c'est une parole, c'est un instrument créateur, pourquoi je l'ai dit? Vous savez, Dieu, la Bible a dit dans le livre de Osée, chapitre 3, les versets 7 à 8, que l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à certains les prophètes. Et la Bible dit que l'Éternel a parlé, qu'il les prophétiserait, les lions a régi. Ouais, un peu. Et ces mots-là, lorsque vous entrez dans, on dit que c'est Yahweh Adonai. Ça signifie l'Éternel souverain. C'est-à-dire, Dieu est souverain. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais malgré sa souveraineté, Dieu a choisi de ne rien faire sans que la dimension prophétique le précède sur la terre. C'est-à-dire, quand Dieu parle, c'est pour commencer quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Parce que quand Dieu libère une parole automatiquement, dans la vie de cette personne-là, nous voyons quelque chose commencer. C'est ce que je dis que la prophétie est l'esprit de la création. Parce que même Dieu... Si je vous comprends bien, prophète, c'est en vertu de cette puissance créatrice dans la dimension prophétique qui fait en sorte que Élie n'avait pas besoin de dire que je consulte d'abord Dieu. Il a dit qu'il n'aura pas de plus si ce n'est à ma parole. Nulle part on a dit qu'Élie avait consulté Dieu pour donner une telle affirmation. Nous avons vu cette méthodologie avec le prophète Élisée qui disait des choses. Il n'avait pas besoin de se concentrer dans la prière. Il n'avait pas besoin de jeûner pour dire quelque chose.
Vous voyez, c'est ça, au fait, on doit vraiment expliciter le ministère des prophètes. Et si vous regardez les prophètes ministres et les sœurs, les frères qui ont le don de la prophétie, c'est ça maintenant, vous verrez la différence qui s'établit. Parce que déjà, un prophète ministre, sa sphère d'opération est beaucoup plus grande que celui qui a un simple don. Un simple don, oui. Voilà. Parce qu'un prophète, au-delà du mot Nabi, quand j'ai expliqué Nabi, Nabi signifie aussi celui qui a des transports dans le monde des esprits. Ça signifie aussi un homme qui est capable d'entrer dans l'invisible, de prendre ce qui est dans l'invisible, de le déclarer comme un oracle afin que ces choses arrivent. Parce qu'un prophète Nabi, au-delà d'être le représentant de la voix de Dieu, au-delà d'être la voix de l'Esprit de Dieu, mais il a en lui-même la capacité d'arriver dans un territoire, d'activer les bénédictions qui sont en sommet dans la vie de quelqu'un. Wow. Ça signifie, Papa Serge, quand vous êtes là, au contact d'un vrai prophète, Nabi, ministre, par sa parole, toutes les promesses que Dieu a libérées dans ta vie sont activées. Et qu'est-ce qui fait cela? À cause de l'autorité qu'il a. C'est pourquoi Élie, connaissant sa position, il pouvait dire quoi? Sinon à ma parole. Il n'a même pas dit sinon à la parole de Dieu. Ah oui, vous verrez la même chose arrive quand l'ange Gabriel apparaît à Zacharie. Il dit à Zacharie, puisque tu n'as pas crié à ce que je t'ai dit, je me tiens devant Dieu. Cette autorité de dire ainsi à Zacharie venait de parce qu'il était près de Dieu. Merci, prophète Raoul. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci d'accepter notre invitation. Ça a été pour nous un plaisir de vous recevoir. Mais comprenez que on a toujours besoin de vous entendre parler parce que tout ce que vous dites là nous est tellement vital. Mais dans le respect de la discipline, on va arrêter pour vous retrouver dans le prochain numéro. Merci. On vous lance déjà l'invitation. Merci, je ne manquerai pas. Voilà, fidèles téléspectateurs, merci d'avoir suivi avec attention cette émission. Nous bénissons le Seigneur parce que nous savons que de tout ce que nous avons parlé, de tout ce que nous avons partagé ici, chacun de nous a eu à recevoir une dimension peut-être qu'il n'avait pas. Chacun de nous a eu à comprendre une vérité peut-être qu'on ignorait, mais je crois qu'avec le Saint-Esprit, Dieu nous aidera à mieux comprendre ces choses, à mieux les approfondir. Je vous retrouve dans un prochain numéro pour le compte de la même émission. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.